Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu un bilan, voilà, un bilan de ce que c'est que la transition énergétique, parce que tout le monde nous en parle, mais il faut quand même voir ben, qu'est-ce qu'il en est. Qu'est-ce qu'il en est dans divers pays européens. Donc j'ai partagé mon écran, tac, et voilà. Donc là, j'espère que vous voyez bien. Ouais, donc normalement c'est bon. Tac, 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 je vais faire comme ça, ce sera plus simple pour moi. Voilà. Donc là, on est sur le site internet qui s'appelle Electricity Maps. C'est un site qui est pas mal fait, hein, il est chouette. Vous pouvez vous y connecter, c'est gratos, c'est gratuit, excusez-moi. Et vous allez trouver, on va dire, si les pays renseignent ces informations, vous allez trouver, on va dire, par pays, par zone géographique, vous allez trouver la couleur, on va dire, du pays, c'est-à-dire plutôt vert si le pays en termes de production électrique est décarboné, et plutôt marron noir si le produit en termes de production, si le pays en termes de production électrique est fort carboné. Donc là, j'ai mis une échelle de temps qui, ouais, si vous voyez ma souris, je ne sais pas si vous la voyez là. Ok, très bien. Donc l'échelle de temps que j'ai mise, c'est de 2017 à 2023. Donc on va faire une petite rétrospective de, de ça, on va dire. Et je vais zoomer sur certains pays européens. Voilà. Donc en 2017, on va sur 2017. Tac. Voilà. 2017. Par quoi je commence? Bah déjà une vision globale, hein. On peut déjà se rendre compte que les pays scandinaves, donc on va dire, on va inclure l'Islande avec, hein. L'Islande, Norvège, oui, Norvège, Suède sont plutôt bas en carbone. Le Danemark, que j'inclus dans le pays scandinave, lui est plutôt pas très bas en carbone, même plutôt élevé en carbone. Euh, je vais parler de la Finlande, ça n'est pas un État scandinave, mais je l'inclus, on va dire, parce que voilà, géographiquement ils sont proches, ils ont la même forme à peu près, donc voilà. Mais la Finlande n'est pas un pays scandinave, vous devez le retenir, hein. Vous n'allez pas dire à un Finlandais qui est scandinave. Voilà. Donc la Finlande, elle, est un peu là comme le Danemark. Intensité carbone, c'est 205 grammes. Le Danemark, on est à 233 grammes. Voilà. Voilà. La France, en 2017, elle est plutôt bas carbone, hein. On voit qu'elle est bien verte. Donc voilà, en 2017, on est à 81 grammes en intensité carbone. L'Allemagne est plutôt pas bas carbone, hein, 528 grammes. Bon, la Pologne, c'est une catastrophe. Voilà. Et l'Italie, elle est plutôt haute en carbone. Voilà. Notamment l'Italie du Nord. Là, c'est important, l'Italie du Nord. J'en parlerai un petit peu après sur la vidéo. Donc l'Italie du Nord, bon, la Suisse est assez élevée en carbone. Voilà. Euh, je vais commencer par, par expliquer un petit peu pourquoi. Voilà, on va passer là d'année en année. Je passe d'une année à l'autre. Regardez bien les États scandinaves. Donc 2018, voilà, ça reste plus ou moins les mêmes couleurs. 2019, allez, la Finlande, bon, qui n'est pas un État scandinave, la Finlande, on va dire, devient un peu moins fort en carbone. 2020, la Finlande devient toujours moins bas en carbone. 2021, bah, ça continue. 2022, bim, ça commence à devenir un peu plus vert pour la Finlande. 2023, c'est complètement vert pour la Finlande. Dans le même temps, le Danemark, qui est le champion européen de la transition énergétique, bah on va refaire le truc, hein. 2018, bah, voilà, ça reste marron clair, on va dire. Ça tend vers le jaune foncé. Voilà, 2020, jaune foncé. Voilà, marron clair, jaune foncé et jaune un peu plus clair. Voilà. On arrive en 2023, le Danemark commence à être un peu plus clair. Bon, voilà. Bon, vous avez vu que Norvège-Suède, grosso modo, ça n'a pas changé. Euh,
Ce qui est important de comprendre, c'est que la Norvège, voilà, si je passe sur les zones de la Norvège, voilà, énergie en bas carbone, c'est 99%, taux de renouvelable 94, bas carbone 99, enfin 99 et renouvelable 94, suivant les régions. Grosso modo, la Finlande peut s'assurer en électricité hydroélectrique presque à 100%. Très simple, c'est la topologie du pays. La Finlande, c'est une pente. Enfin, la Norvège, je parle de la Norvège, excusez-moi, la Norvège. Oui, oui. La Norvège, c'est une pente, voilà, et il y a beaucoup de pluie, il y a beaucoup de neige. Donc, c'est assez simple pour eux de faire des rétentions d'eau. Voilà. Donc, c'est une énergie pilotable et décarbonée. Donc, la Norvège, presque à 100% de son électricité est hydroélectrique. La Suède. Donc la Suède, vous voyez bien que la zone du nord, la suédoise, ils disent qu'ils sont 99% de renouvelables, milieu de Suède 100% de renouvelables, et le bas de la Suède c'est 61 de renouvelables et 71 de renouvelables. Voilà. Alors pourquoi il y a une différence dans ces zones-là? C'est clairement le nord de la Suède c'est de l'hydroélectrique, le sud de la Suède c'est plutôt des centrales nucléaires. Donc le mix énergétique suédois c'est hydroélectrique, centrale nucléaire. Okay. Maintenant, on va aller sur la Finlande, la fameuse Finlande dont je vous parle depuis tout à l'heure. Donc de 2017 à 2021, la Finlande, on va dire qu'elle est plutôt jaune. Intensité carbone, allez, on est à 166 grammes de CO2. Voilà. 169. Voilà. À partir de 2022, ça commence vraiment à changer. Là, 166, 133, donc la réduction est réelle. Et 2022, 2023, on passe à 82 grammes. Donc l'énergie renouvelable de 2021, on était à 48%. 2022, on est à 52%. 2023, on est à 51%. Donc vous voyez même que entre 2022 et 2023, pour la Finlande, la part de renouvelables a diminué. Il y a moins de renouvelables. Et pourtant, la Finlande est moins carbonée. Alors, qu'est-ce qui se passe? Moi, je croyais, parce qu'on m'a dit à la télé, dans les radios, dans les journaux, enfin partout, hein, même le Club Dorothée. Enfin, il n'y a plus le Club Dorothée, mais je suis sûr que s'il y avait toujours le Club Dorothée, je suis sûr qu'il nous parlerait des éoliennes et qu'il faut faire la transition énergétique. On nous parle partout, à toutes les sauces, que notre avenir, c'est l'éolien. A priori, ça n'a pas été le cas en Finlande. Je vous explique. On voit clairement à partir de 2020, tac, que voilà, là on est à 2019 190 grammes, 2020 on est à 137 grammes. Il y a eu une chute aussi 2019-2020. Que s'est-il passé? C'est qu'en 2020, débutent les essais, on va dire, les essais de la centrale, j'arrive pas à prononcer le nom, donc j'allais sur Wikipédia, hein, de la centrale nucléaire de Olkiluoto. Voilà, Olkiluoto. Donc là, c'est Wikipédia, c'est pas les méga sources de l'information, on va dire, sourcée, mais d'une manière générale, là, pour les trucs comme ça suffit et j'ai pas envie de rentrer trop dans le détail. Par contre, ce qui est important là, c'est que on nous dit, c'est que cette centrale rentre en exploitation commerciale le 16 avril 2023. Donc voilà, c'est que en 2022, la Finlande est à 133 grammes en intensité carbone. 2023, là où justement la centrale rentre en exploitation commerciale, hein, je parle vraiment commerciale, donc c'est qu'elle délivre, tous les tests ont été faits, toutes les montées de régime ont été faites, enfin voilà, sur les années 2020, 2021, 2022. 2023, cette centrale est en opération, et on passe à 82 grammes. Voilà, 82 grammes, donc on passe de 133 à 82 grammes. Donc c'est une chute drastique, voilà, des émissions de CO2. On peut regarder sur toute la période. 2017 au Danemark, on est à 233 grammes. 2023 au Danemark,
on est à 146 grammes. Donc je ne vais pas faire le calcul parce que voilà, mais sur de 2017 à 2023, le Danemark a investi massivement dans les énergies renouvelables, a moins fait chuter sa, sa, sa part de carbone dans la production d'électricité que la Norvège entre 2022 et 2023. Donc ça, faut le comprendre. Faut le comprendre. On nous parle aussi en France qu'il faut faire la transition énergétique, qu'il faut réduire le nucléaire parce que le nucléaire c'est très très mal et qu'il faut mettre de plus en plus de renouvelables parce que grâce aux renouvelables on va s'en sortir. Bon, on va faire le année par année hein, en France. 2017, bon on est à combien? 81 grammes d'intensité carbone, voilà. 2018, bah, on est à 57 parce que 2018 était une très bonne année en termes de parc nucléaire. 2019, 58, hein, c'est kiff kiff. 2020, bah, 56, c'est kiff kiff. 2021, 61, c'est kiff kiff à peu près. 2022, ah bah là c'est plus kiff kiff. Qu'est-ce qui s'est passé entre 2021 et 2022? On passe de 61 à 91 en intensité carbone. En 2022, la France a eu un souci, enfin la France, EDF, RTE ont un souci sur le parc nucléaire. Parce il y a eu beaucoup de tensions le- suite à la crise Covid, voilà, sur l'organisation des plannings. Il y a eu besoin de changer le combustible aussi, ça a été un vrai problème. Et il y a eu toutes les problématiques sur ces fameuses fissures et rouilles, voilà, détectées. Donc, le parc nucléaire français a été extrêmement bas, la disponibilité a été extrêmement basse, et donc on le voit immédiatement sur les émissions de CO2, l'intensité carbone augmente. Voilà. Donc maintenant qu'on est en 2020, que le 2023 vient de passer, on a le retour sur 2023, on passe, je vais vous montrer 2023, bim, 2023, bah, le parc nucléaire est revenu à un seuil opérationnel acceptable. On passe directement en intensité carbone à 53 grammes. Donc voilà, donc tout le narratif qui constitue à vous dire que ce sont les énergies renouvelables qui font en sorte de baisser l'intensité carbone d'une production, bah là, clairement, on a devant nous les faits, hein, ça n'est pas le cas. L'Allemagne, qui est un champion, comme le Danemark, de la transition énergétique, l'Allemagne, entre 2017, était à 528 grammes. En 2023, ils sont à 400 grammes. Donc faire une chute de 120 grammes à peu près d'intensité carbone en ayant investi autant dans les éoliennes, dans le réseau, dans les PST. PST, c'est Phase Shifting Transformers. Ce sont des transformeurs à modulation de phase qu'on place généralement aux frontières des pays, justement pour soit augmenter, soit diminuer le flux qu'on peut transférer d'un pays à l'autre en fonction de l'arrivage du vent. On va dire, grosso modo, quand ça souffle dans le nord, dans la mer du Nord, il y a plein d'éoliens qui arrivent. Ben, les Pays-Bas vont ouvrir leur PST à fond pour essayer d'évacuer au taquet leur électricité vers l'Allemagne, vers la Belgique, parce que sinon leur réseau est saturé. Donc, quand on regarde un petit peu ce que l'Allemagne a investi dans son réseau pour si peu de pertes en termes d'électricité carbonée, c'est un scandale en fait. C'est un scandale. Donc voilà pour ça. Donc on va quand même maintenant parler du Danemark, parce qu'on nous présente le Danemark comme le champion de la transition énergétique. Là je suis sur un rapport de l'ambassade de France, de la mission économique de l'ambassade de France, rapport que je vous avais déjà présenté, mais je ne m'étais pas attardé sur les chiffres de la production d'électricité par combustible. Ça, je l'avais mis de côté, mais je pense que là, c'est le bon moment. Donc, on voit bien ici que par combustible utilisé, grosso modo, là, on a en bleu marine, la part du lion, c'est l'éolien, à 56,8%, et à droite de l'éolien, un petit peu au-dessus, là, 4,1%, on a le solaire. Donc 56,8 plus 4,1, ça nous fait du
60, presque 61%. Presque 61% de l'électricité au Danemark est non carbonée. Ah bah d'ailleurs, on va même dire 61% parce qu'il y a 0,1 ici, c'est de l'hydroélectricité. Voilà, donc il y a 0,1% d'hydroélectricité au Danemark. Donc 60% de l'électricité au Danemark est non carbonée. Bon, parce qu'ils font la transition énergétique. C'est très bien. Merci les Danois. Maintenant, on va regarder la composition des 40% restants. Alors le 0,9% qu'on nous montre au-dessus, là, c'est le pétrole. Pétrole carboné. Après, il y a 3,5%, gaz naturel, carboné. Après, il y a le charbon, 10,7%, carboné. Déchets non biodégradables, 2,7%, c'est carboné. Et de l'autre côté du camembert, 18,3% biomasse carbonée et 3% biogaz carboné. Et bien, on a 60% de non carboné, 40% de carboné. Parce que ce qui est assez incroyable avec le narratif, ce qu'on essaye de nous vendre, c'est que le gaz, même s'il est naturel, ça reste quand même soit du méthane, soit du propane. Donc c'est carboné, CH4 ou C2H6, je crois. Ouais, ça doit être ça, C2H6. Ouais. CH4 ou C2H6. Ça reste du carbone. Fin de la discussion. Déchets non biodégradables, il y a du carbone. Fin de la discussion. Biomasse, biogaz. Mais là c'est pareil. C'est pas parce qu'il y a bio que c'est bon. Voilà, ça reste carboné. Le biogaz, c'est du gaz. C'est du gaz, donc je crois que c'est du CH4. Mais, oui, c'est du méthane. C'est le gaz issu de la méthanisation. Donc voilà, c'est carboné. Donc le champion de la transition énergétique, là, le Danemark, très clairement, nous montre que mettre des éoliennes, on va le compenser par quoi? Par une énergie carbonée. Donc ça, faut le comprendre. Et ça fait aussi le jeu, bien entendu, du gaz, et c'est ce que j'ai expliqué sur d'autres vidéos avec la bourse de l'énergie. Il faut vraiment comprendre ça, ce lien fondamental qu'il y a entre l'éolien et le gaz. Ça, c'est crucial. C'est vraiment crucial.